Les ventes ont augmenté de 30% ces 2 derniers mois. Cette croissance est due aux fêtes de Noël. Je croule littéralement sous une explosion de ventes à l'étranger. Je ne m'attendais pas à ça, les ventes, c'est parfait. J'en reviens pas. Et voici la liste des sociétés en Europe et dans certains pays arabes avec qui nous avons récemment signé un contrat. C'est super. Mais la collection pour hommes n'est pas encore tout à fait prête. Eh oui. Ils ont tellement confiance dans tes modèles que certaines chaînes veulent acheter la collection sans même l'avoir vue. Et cela va être un succès incroyable. Mais il faut que tu prépares une collection d'hiver aussi vite que possible. En tout cas, au moins dans un mois. Pour que l'on puisse aussi profiter des ventes du réveillon du Nouvel An. Je sais que je néglige beaucoup mon travail. Je pense aussi qu'il faut se concentrer sur la partie homme. Si on trouve un nom qui convient, personne ne pourra nous arrêter. Tu es impressionnant, Levant. Je te suis reconnaissante. En fait, j'ai encore une surprise pour toi. C'est quoi? Quelque chose qui va te donner plus d'inspiration. Alors dis-le. Non, je ne le dirai pas. En plus, il est vraiment tard. Va te reposer maintenant. Je viendrai tôt demain matin pour te prendre et te montrer ma surprise. Je ne connais pas encore exactement mon programme pour demain. En plus, il n'est pas si tard. Est-ce que je peux voir cette surprise maintenant? Tu es sérieuse? C'est pas quelque chose qui est si loin que l'on ne peut pas aller chercher tout de suite? Non, c'est pas loin. Ah, allez. Et puis ne t'en fais pas, Homer. Tu retrouveras tout comme tu l'as laissé. Personne n'entrera dans cette pièce à part moi. Merci, chef. Bon, d'accord. Va chercher cette femme. J'attends que tu me donnes de bonnes nouvelles. J'espère que ce sera facile, chef. Pour nous tous. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le plan? Je réfléchis. On ne devait pas appeler Elvan? Pourquoi? Ah, en fait, maman et ta femme sont venues aujourd'hui. Elles sont allées chez tante Fatma et l'ont trouvée dans une situation critique. Elles m'ont demandé de te dire de donner tes 20 000 lire à Fatma. Et je leur ai dit de les ramener toutes les deux chez nous. Tu as vraiment 20 000 lire? L'autre fois, tu as pris un prêt d'État. Oh, ces femmes, c'est ta belle-sœur qui t'a dit ça? C'est pas possible. Elles se mêlent vraiment de tout. Alors elles se sont embêtées avec cette histoire en plein milieu de la nuit. Allons-y. Avec quelle voiture on y va? La mienne? On y va avec la mienne. Je n'arrive pas à y croire, il y a même le poster de mon film préféré. C'est ici mon nouvel atelier maintenant. Ah, Levant, c'est une très belle surprise, merci beaucoup. Le poster est un original. J'ai un ami qui l'a trouvé et qui me l'a apporté. Les magazines de mode sont les dernières éditions. Je sais que tu n'aimes pas les consulter sur Internet. Tu es un traître. Tu dois garder ton taux de sucre élevé. Les crayons que je préfère. Signor Carlo dit que ces crayons sont le trésor du créateur. Merci beaucoup. Tout est tellement beau. Ne me remercie pas. Tu mérites beaucoup plus que ça. En échange, je te prépare ton premier café. Un simple ou double? Double, s'il te plaît. D'accord. Elif, j'ai encore une chose à te dire. Homer va adorer cet endroit. Tu as dit Homer? On s'est réconciliés, à Rome. Oh, vraiment? J'ai trouvé. On le connaît aussi. 2 cocoreks pour moi, s'il vous plaît. La moitié d'un pour moi. 2 moitiés pour moi aussi. Tu ne manges pas? Je déteste les gâteaux. Donne-moi un morceau mais avec plein d'épices dedans. Et apporte-nous 4 boissons. Ah, on est déjà crevés alors. Ce qu'on sait aussi,
c'est que si on va voir Taillard, il ne nous laissera pas parler et il nous jettera dehors. Je veux le rendre complètement fou. Quand il devient fou, il fait des erreurs. À cause de son arrogance. Oh, écoute, laissons-le devenir fou et revenons à ton succès. Félicitations à toi, mon frère, mais fais attention. Samy est venu et a parlé avec le grand patron pour sauver ta peau, mais ça n'arrivera pas une seconde fois, je te préviens. Ils te trancheront la tête. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais ce que je dis est clair, protège-toi. Tu as quoi, c'est Fatih, il est sous les barreaux, bien? Peut-être qu'il ne dira rien. Mais tout ce que tu as dans les mains, c'est ces 2 plaintes. Est-ce que tu comprends, Homer? Disons que Taillard a vraiment kidnappé la mère de ce type. Qu'est-ce que tu vas faire? Même si on fait des descentes dans chaque immeuble de Taillard, on n'aura pas fini avant l'expiration de la mise en examen. Écoute, mon frère, on a fait tout ce qu'on a pu. Ça nous apportera que des problèmes d'aller frapper aux portes de Taillard. C'est la seule chose que nous pouvons faire, tu comprends? Et tu viens me voir pour me dire qu'il faut que j'abandonne? C'est comme ça que tu nous as appris notre boulot? C'est ce que tu as compris de ce que j'ai dit? Oui, tout à fait. Je devrais arrêter de courir après les criminels et les laisser en liberté. On ne devrait pas venger les gens innocents. Tu sais combien de personnes ont été tuées par Taillard? Félicitations. Je suis désolé de m'inquiéter de ton bien-être. J'essaie de protéger mon frère et il me fait des reproches. Ah oui. Ah bravo. Ah bravo. Tant que je suis ton chef, ni toi ni personne d'autre de cette équipe n'ira frapper à cette porte pour obtenir l'autorisation du procureur. Mon frère. C'est pas ton frère qui te parle. Je te parle comme ton chef maintenant. Va obtenir cette autorisation, ensuite on se rendra là-bas. Homer, Hussein a raison. Ta punition a juste été suspendue. Tu pourrais te retrouver dans une situation où tu n'aurais plus le champ libre. Il vaut mieux agir avec précaution. Arrête un peu, Péline. Personne n'a besoin de prendre soin de moi. Les gens nous font confiance. Ils disent que la police fait bien son boulot et qu'ils peuvent dormir tranquilles. J'attraperai ce Taillard Dundar à n'importe quel prix. Si tu ne crois pas que je suis capable d'attraper ce type, de résoudre ce dossier, alors va-t'en. Ne nous démoralise pas avec tes paroles toutes les 2 minutes. Ne risque pas ta peau ni ta profession. Tu dis que je ne te crois pas, hein? Que je te démoralise. Si tu ne veux pas de moi ici, je ne resterai pas une seconde de plus. J'ai vu beaucoup d'hommes courageux autour de moi qui se sont détruits à cause de leur obstination à vouloir vieillir ici. Je parle et pour ta survie, et pour que tu puisses évoluer dans ta carrière et sauver des vies. Mais ne t'en fais pas. Je m'en vais, Homer. Hussein, reviens. Mon pote, attends. Mon pote. Ne te dispute pas, ne le prends pas personnellement. Non, vraiment, il vaut mieux que je parte. Il vaut vraiment mieux que je parte. Il va nous avaler à la place de son cocorec. Écoute, Arda. Je te laisse Homer, ok? Il est très en colère, j'ai peur qu'il fasse une erreur. Et s'il se passe quoi que ce soit, tu m'appelles de suite. De suite. Allô? Aujourd'hui, Homer comptait venir chez toi, mais je l'en ai empêché. Sache une chose, il est complètement obsédé par l'idée de te coincer. Il n'a pas du tout l'intention d'arrêter de te poursuivre. Non, ils n'ont rien entre les mains. Mais il faut que tu dises à Ali de se tenir prêt parce que Fatih a donné son nom. Il a aussi parlé de moi, mais il n'a pas dit mon nom. Non, ils ne peuvent rien faire du tout, vraiment rien. Ils vont relâcher ton bébé demain. Alors tu feras ce que tu as à faire. Tu feras ce que tu as à faire. Ne t'inquiète pas. Crois-moi, tu peux vraiment dormir en paix. Il est vraiment tard. Je vais te raccompagner chez toi. Tu peux partir si tu veux. J'adore cet endroit, je vais travailler là. Les couleurs, les modèles me remplissent l'esprit. Je ne veux pas perdre mon inspiration. Je vais verrouiller la porte et travailler. Ok. Franchement, tu n'as pas besoin de faire ça. Je pourrais appeler un taxi ou demander à Musafer de venir me chercher. C'est la voiture de la société.
Donc la tienne. Bonne nuit alors. Merci beaucoup, Levant. Je t'accompagne à la porte. Ne t'en fais surtout pas. Je vais créer les meilleurs modèles pour toi. Pour que nos ventes atteignent les étoiles, comme Homer a toujours l'habitude de dire. Allez, au revoir. Bonne nuit. Patron, apporte-nous 3 verres de thé bien fort. Homer, tu t'énerves quand je te dis ça. Mais si on y réfléchit un peu, on peut trouver une porte de sortie. Ne laissons pas tomber Hussein. On fait juste notre boulot. La vie de famille, le travail, c'est différent. Mon frère surréagit, ok? Moi, j'irai chez Taillard s'il le faut. Mon frère sait très bien qu'il ne peut pas m'en empêcher. Monsieur le procureur. Oui, monsieur le procureur? Malheureusement, le dossier n'est pas encore prêt. Je viendrai vous voir à 7 heures. Bien sûr, avec la déposition de Fatih Dündar. Ok. Bonne nuit, monsieur le procureur. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il veut savoir ce qu'on a fait. Je lui ai menti. Il a demandé si on voulait un délai pour la mise en examen. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir monsieur le procureur à 7 heures avec la déposition de Fatih dans le dossier. Ok, d'accord. Alors on va rester assis comme ça encore longtemps ou on va se décider à rendre visite à Taillard? On n'a pas besoin d'aller chez Taillard. J'ai une bien meilleure idée. On va tromper Taillard. Il faut que Taillard réagisse en contactant cet informateur. Péline, tu vas passer une annonce sur le portable. Dis à toutes les équipes que médecine va être à nouveau transportée à l'hôpital pour une visite médicale. Dis au chef Sami et à Fikret d'emmener médecine à l'hôpital. Et dis à toutes les équipes qu'on les rejoindra en chemin. Je suis sûr que Taillard Dündar ne voudra pas rater cette occasion. C'est notre dernière chance de faire kidnapper Métine et d'aller le libérer. Tu risques de mettre Métine en danger. Il risque de mourir, c'est dangereux. Il peut lui arriver quelque chose. Dès qu'on aura sorti Métine, on le donnera au chef Sami. Il se chargera de le cacher. Homer, où est-ce que tu veux en venir avec ce plan? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. De toute façon, Taillard ne va pas venir lui-même attraper Fatih. On ne pourra pas le prendre sur le fait. Mais on pourra attraper l'un de ces hommes et le faire parler. On ne pourra savoir où est la mère de Fatih que par une personne de l'intérieur. Exact. Mon Elif, es-tu réveillé? J'ai encore besoin de ta bénédiction. Homer? Est-ce que tu vas bien? Pourquoi es-tu encore réveillé à 7 heures? Il est 1 heure du matin. Tu n'es pas fatigué? Tu es sérieux? Il est si tard? Je suis restée coincée ici, je n'ai pas senti le temps passer. Où es-tu? Je suis dans mon atelier. Tu n'as pas reçu les photos que je t'ai envoyées? J'étais pressé, je n'ai pas pu vérifier mon portable. Où est l'atelier? Comment ça se fait? À Caracoa. Oh, c'est parfait, on n'est vraiment pas loin l'un de l'autre. Envoie-moi l'adresse, on se parlera face à face. Ok. J'ai quelque chose à te dire, Homer. Qu'y a-t-il? Taillard Dündar est venu à la maison. Ok, j'arrive de suite. Comment est-ce que tu peux manger ce piment? J'ai bu mon verre et j'ai aussi bu celui de Hussein. Et en plus, cette tasse de thé, mais ma bouche me brûle toujours. Je t'avais dit de ne pas le manger. Arda, Alors on est bon? prends
Prends Péline et allez tous les deux au poste. Faites-leur croire que vous venez chercher Fatih pour l'emmener à l'hôpital. On verra si l'indique de Taillard va avaler ça. Je vous rejoindrai. Ok, ça marche. Péline, tu appelles le chef Ali et tu lui parles entre autres du transfert de Fatih. Mais fais attention, qu'il ne sache rien. Ok, ne t'en fais pas, il ne se doutera de rien. Ok, on reste en contact. Où tu vas, toi? Ça ne va pas te plaire, mais Elif est pas loin d'ici. Et Taillard a été chez elle. Ils se sont disputés, tu comprends? Je voulais en discuter avec elle. Et en plus, quand elle est dehors toute seule, je ne suis pas rassuré. Non, non, pourquoi tu veux que ça me dérange? Tu es amoureux, tu as envie d'être près d'elle, c'est normal. Je suis pas le genre de policier à venir te faire la morale. Je vais passer une annonce sur les radios. J'appellerai aussi Ali. Tu t'occupes du chef Sami. Et Arda du message à passer à la police. Ça te va? C'est parfait. Ok, on va auprès du pont, comme on en a parlé, et on s'occupe du reste, d'accord? Ok, on reste en contact. Tu veux que je passe le message quand on arrive au poste? Ou que je te jette la radio à la figure? Arda, est-ce que tu es là? De quoi? Oh là là! Tu étais plongé dans les profondeurs des océans. J'étais en train de te dire quelque chose. J'étais en train de penser à quelque chose. Au sujet du plan, tu crois que ça pose un problème? Non, non, je pense que le plan est top. Je crois que ça va marcher. Alors à quoi tu pensais? Le flic qui est parmi nous, celui qui nous a vendus. Fatih a dit que c'était Ali. Pas seulement Ali. Il y a quelqu'un d'autre. Il doit sûrement être d'un autre service. Je ne pense pas qu'on le connaisse. Moi, je pense qu'il est dans notre service, qu'il est tout proche de nous. Arda, je t'en prie, ne parle pas comme Sami. Tu sais que ça me rend folle. Mais il a démontré qu'il avait raison. C'est qui alors? Hussein. Impossible. Et est-ce qu'il n'est pas toujours en train de se plaindre sur l'argent et le coût de la vie? Mais on a découvert par hasard qu'il a 20 000 lires à la banque. Il a économisé pour les études de sa fille. Arda Hussein n'a pas le droit d'économiser pour ses enfants? Ramener à manger à la maison avec un seul salaire. Élever en plus 2 enfants et réussir à économiser 20 000 lires, pas mal. Comment tu peux penser ça? Tu es un traître. Donc cet argent, fait de notre chef, qu'on connaît depuis 20 ans, un mauvais type, c'est ça ce que tu veux dire? Alors que dis-tu de ces éternelles absences? C'est un chef, Arda. Il n'a pas qu'un seul dossier. Faut bien qu'il fasse son boulot. Oh, disons que c'est vrai. Que penses-tu de sa façon de gérer le dossier de Taillard? Un jour il dit qu'il est avec nous, le lendemain il se querelle avec Omer. Hein, qu'est-ce que tu dis de ça, Péline? Tais-toi avec tes bêtises. Oui, il fait un pas en arrière pour son frère. S'il travaille avec Taillard, pourquoi sauver Niloufer? Pourquoi avoir été blessé? C'est simple, pour ne pas attirer l'attention. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il était à 2 doigts de la mort. Écoute, enlève-toi ces idées stupides de la tête. Je vais te dire un truc, tu as regardé trop de films américains, voilà tout. Tu es incroyable. Arda, Hussein et Omer seraient brisés s'ils entendaient ce que tu me dis là. Alors surtout, n'en parlons plus. Arrête même d'y penser, est-ce que tu as compris? Ok. Ok, je vais me taire, mais j'en pense pas moi. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux, Péline. Je te demande de regarder un peu les choses à ma façon pour une fois. Ferme un peu ta bouche et ton esprit pour une fois. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais là à cette heure? Entre. Tu pourrais me dire bravo pour ton nouvel atelier. Je te trouve un peu macho aujourd'hui. Je travaille juste dans mon atelier à moi. C'est pas bien? C'est un très bel endroit. Je ne savais pas que tu avais un atelier comme ça. Je ne le savais pas non plus, jusqu'à aujourd'hui. Comment ça? Les 20 et des amis de travail l'ont aménagé. Ils voulaient me faire une surprise. Les 20. Uh-huh. Pourquoi voulait-il te faire une telle surprise? Elif, comment as-tu pu l'accepter? Omer... Mais ce n'est pas quelque chose qu'il a payé de sa poche. Cet atelier a été financé par la société en récompense de mes efforts. Elif, je ne suis pas en train de parler de l'argent. Je parle de la comédie qu'il te joue. Réveille-toi. Il fait tout ce qu'il peut pour t'impressionner.
Regarde, le poster de ton film préféré, hein? Regarde, tes fleurs préférées. Ton chocolat préféré. Tes crayons préférés. Quoi encore? Tu dis des bêtises, Homer. Alors tu dévoiles tes secrets à n'importe qui. Tu me les as dit, tu les as dit aussi à Levant. Ça ne fait aucune différence. Je n'ai absolument rien dit à Levant. Il a sûrement dû l'apprendre par Bahar. Patty Dundar va partir pour être emmenée à l'hôpital Okmedani pour une visite complète. Prévenez les équipes concernées. Qu'est-ce qu'il y a? Attention à tous les services. Le suspect Patty Dundar va être envoyé à une seconde visite médicale. On a besoin de renfort devant l'hôpital Okmedani. Terminé. Tu aurais pu éteindre ce truc au moins pour dormir, Hussein. Tais-toi! Je ne comprends pas ce qu'ils disent. On a besoin de renfort devant l'hôpital Okmedani. Terminé. Où vas-tu? Je vais sauter à la corde, qu'est-ce que tu crois, hein? Dors, ne m'énerve pas en plein milieu de la nuit. Ok. Hé, ne fais pas de bruit. Fatma va se réveiller, ça serait honteux. On n'avait pas d'autre choix. Vous en êtes où, Pélo? On est sur le point de partir. Ok, j'arrive. Homer, c'est très dangereux. Même si le plan marche bien, tu risques ta peau. Qu'est-ce que je ferais s'il t'arrive quelque chose? Rentre à la maison et repose-toi. On se parle demain matin. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. Mon Elif, on parlera demain matin. Vous êtes juste à l'heure. J'allais vous appeler. Je ne risque pas d'être en retard quand Péline est avec moi. Comment tu vas, Fikret? Très bien. Prenez ça. Mets-en un. Je déteste ce truc. Ah, moi aussi, c'est vrai. D'abord, c'est pas bio. Et puis, on n'est pas Robocop. Arrête de râler, mets-le. Alors, qu'avez-vous fait? Je l'ai fait savoir du mieux que j'ai pu au poste de police. J'ai appelé Ali. Il m'a parlé et il ne se doute de rien. Métine et Samy sont venus avec nous. On l'a transféré en secret. Les gars du chef Samy nous ont salués et ils l'ont emmené dans leur section. Alors, c'est parfait. Allons attraper ce fichu poisson, hein? Et Homer, est-ce qu'il va bien? Oui, elle va bien. Fikret, avance plus vite. On va passer par la route qu'on prend toujours pour aller à l'hôpital. Comme cet indique est un flic, il a dû envoyer le trajet à ses amis, pas vrai? Que le spectacle commence, ils sont venus. Toujours le même cinéma, hein? Tu vois, y a pas que moi qui regarde trop de séries américaines.
On est prêt? Oui, c'est bon, on est prêt. Bonsoir monsieur, on a une panne, Bonsoir. sûrement la batterie. Vous pouvez nous donner un coup de main? Bien sûr. Les phares se sont éteints d'un coup, je n'y comprends rien. J'ai fait la révision avant-hier, je ne comprends pas. Main en l'air, main en l'air, main en l'air. Je n'ai rien fait. Avance. Stop, stop, bouge pas. Ne bouge pas. Ne bouge Stop, pas. bouge pas de là. Écarte les jambes. Ficrette, tout va bien? Tout va bien. Écarte les jambes, je t'ai dit. Écarte. C'est Taillard qui t'envoie? Tu devais récupérer Métine? Qui est Taillard? Que voulez-vous dire, chef? Si tu m'appelles chef, c'est que tu dois bien connaître ce milieu. Tu ne seras pas surpris par les menottes. Parle maintenant. Parle maintenant, sinon je vais coller ta gueule sur le goudron et je vais te la brûler, tu comprends? On ne connaît aucun Taillard. Qui est votre patron, hein? Qui vous donne les ordres? De Nevzat! C'est lui qui connaît Taillard! Où est Nevzat? Allez, parle, dis-nous, et Nevzat. Ils sont partis, chef. Il s'est passé quelque chose d'urgent et ils ont disparu dans la soirée. Il a appelé et nous a donné l'ordre de venir ici. Alors on est venu. Où sont-ils allés? Je sais pas, je te jure, je sais pas. Tu dois avoir des potes qui sont partis avec eux, hein? Aïe, Tu dois avoir des amis qui le savent. Est-ce qu'ils ont parlé d'une femme d'un certain âge, hein? c'est mal. C'est mal. Viens ici, lève-toi. Lève-toi. Où est ton portable? Allez, donne-moi le numéro de Semal tout de suite. Enregistré sous le nom de Semal Abi, chef. Écoute, tu vas l'appeler pour savoir où il est et s'il se doute de quelque chose, ok? Ok? Ok. Allô, Semal, t'es où? Qu'est-ce qu'il y a? Nevzat nous a dit de venir vous aider. Je suis chez Fatih, je t'envoie l'adresse. Vas-y, donne-la-moi, je m'en rappellerai. La rue juste derrière Zerekan, c'est chez Fatih. La maison rouge en coin. Ok, c'est noté. Ficrette a embarqué les deux gars au poste de police, tout va bien. Parfait. Il y a un jardin derrière la maison. Il doit y avoir une porte. Ils sont 3. Seulement 2 d'entre eux sont entrés. Tu viens avec moi. Pélo, tu attends ici. Homer, attendons les renforts. Pélo, on n'a pas le temps. On se débrouillera, Arda et moi, d'accord? Tu attends les renforts. C'est bon? Allez, frérot. Dès on y qu'ils va. arrivent, tu nous préviens. Oh non, mère. Ouf. Ouf.
Elif, mais qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu nous as trouvés? Je vous ai suivi. Omer m'a appris comment suivre quelqu'un sans être repéré. Où est-ce qu'ils sont? On a trouvé la mère de Fatih, ils sont allés la chercher. Elif, c'est très dangereux que tu sois ici. Tu dois partir immédiatement. Omer deviendrait fou s'il te voyait ici. Je n'irai nulle part tant qu'Omer ne sera pas revenu. Police! Personne ne bouge! Ne bouge pas! Ne bouge pas! Stop! Couchez-vous! Couche-toi! 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 Allez, jette-moi ton flingue! Relève-toi! Omer! Continue! Derrière, c'est bon. Donne-moi tes mains. Arda, tu dois aller menotter le gars qui est dehors. Ok, c'est bon, il est à moi. Continue. Ne craignez rien. Ne craignez rien, je suis un policier. Je suis un policier. Ah, mon fils, oui, mon fils. Votre fils va bien. Il est au poste de police. Je vais vous emmener le voir, ok? Mon gars, dépêchons-nous, partons tout de suite. Ils peuvent arriver dans 1 minute. Arda, emmène les types dans la voiture. Je vais me débrouiller ici. Venez avec moi. Avancez. Avancez. Allez. Je vais aller jeter un œil. Elif, ne sors pas de la voiture. Et si tu vois quelqu'un s'approcher de la maison, appuie à fond sur le klaxon et va-t'en tout de suite. Est-ce que tu m'as compris? Où est Omer? Il arrive. Il y a un homme évanoui devant la porte. Mettons cela dans la voiture. Avance. Stop!
Oh non! Omer! 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 Oh mon Dieu! Omer! Il saigne. Ambulance! Appelons une ambulance! Omer? Omer, tu m'entends? Omer, est-ce que tu m'entends? Je t'en supplie, Omer, ne me laisse pas. Tu m'entends? Reste avec moi. Je t'aime tant, mon Alif. Non, non, mère. Oh, mère, ne me laisse pas, je t'en supplie. C'est pas vrai! Ouvre tes yeux. Ouvre-les. Appelez les secours. Mais qu'est-ce que vous faites? Appelez les secours. Mon amour. Reste avec moi. Ne me laisse pas. Ouvre tes yeux. L'ambulance est là. Tout ira bien. Tiens le coup, Omer. Il va rien arriver à Omer, ok? Il va rien lui arriver. Rien. Omer, je t'en supplie, tiens le coup, on va te soigner. On va t'emmener à l'hôpital. Tiens le coup, Omer. Tout ira bien. Je suis là. Je t'aime. J'espère que tu m'apportes de bonnes nouvelles après avoir attendu si longtemps. Les choses ont mal tourné, Taillard. Bon sang, qu'est-ce que tu veux dire ont mal tourné? Où est-ce qu'il est, Métine? Métine n'est pas là. Ils ont aussi sauvé sa mère. Quoi? Bon sang, qui m'a repris la femme? Omer, c'est ça? Oui. Oui, mais l'un de tes hommes a été vraiment très courageux. Et il a tiré sur Omer. Il a été gravement blessé, il risque de ne pas s'en sortir. Vraiment? Péline? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Péline? Péline, qu'est-ce que t'as? Tu te sens bien, Péline? Péline? Anda, qu'est-ce qui se passe? Péline? Qu'est-ce que j'ai fait? Omer va s'en sortir. Il va vite s'en remettre. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi, mais qu'est-ce qu'il s'est passé?
J'ai un pouls très faible. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus de pulsation. On est en train de perdre le patient. Je vous en prie. Faites quelque chose. S'il vous plaît, faites quelque chose. S'il vous plaît, éloignez-vous. Je vais lui faire un électrochoc. Lâchez-lui la main.